Salut à tous des PSG. On va entendre ce petit debriefing de huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Donc ce match s'opposait le Paris Saint-Germain face au FC Barcelone. Le Paris s'est passé à Barcelone, au Camp Nou, pour cette huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Et ben on a gagné, mon gars. On a gagné. Mon gars, je vais pas te mentir, j'étais pessimiste. J'étais pessimiste sur ce match-là. Parce qu'on n'avait pas Neymar. On n'avait pas Di Maria. C'est quand même des joueurs dont on a besoin à Paris. Non, je me disais, ça va être compliqué. Parce que je m'attendais à une égalité. Tu vois, un petit genre 1-1, ou genre même à une victoire du Barça, genre 2-1. Voilà. Mais je m'attendais pas à un match pareil. C'était magnifique. J'ai jamais vu ça. En plus, je veux dire, on avait un petit peu obligation de débattre. Hein, à son soutien de ce 6-1. Hein, donc là, moi, je vous disais, je veux pas. Ça a été une soirée horrible pour moi quand j'ai vu ce match-là. Là, j'ai envie de passer une bonne soirée. Et ça a été une très bonne soirée d'ailleurs. Une soirée parfaite. Alors, si tu veux, un match qui commence bien. Ça va, c'est pas mal. Pareil, est dans son match. Mais, à la 27e minute de jeu, on aura apparemment une faute de Tonal sur De Jong. L'arbitre a dit que je prends une pénalty. Mais il est où? Un pénalty imaginaire, frère. Non mais, il faut se le dire. Il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty. Alors je me suis dit, parce que je me suis dit que lors de la remontada, que s'il y avait eu éventuellement la VAR, peut-être que pour nous pareil, ça n'aurait pas été pareil. Mais là, même la VAR dit oui, penalty, mais le penalty n'est pas là. Il est imaginaire le penalty. Avouez-le, les gars, le penalty est imaginaire. Bref. Penalty pour le FC Barcelone à la 25 minutes de jeu. Navas ce sera du bon côté, mais malheureusement, Messi marquera ce penalty à 27 minutes de jeu. Donc 1-0 pour Barcelone à la 27 minutes de jeu. Mais on aura l'homme du match qui va répondre à Lionel Messi à la 32e minute de jeu. On aura une passe décisive magnifique de Marco Verratti pour Mbappé qui va marquer ce but magnifique à la 32e minute de jeu et ça fera un partout, but magnifique de Kylian Mbappé. C'est l'homme du match ce soir. C'est l'homme du match. Pratiquement parce que tous les joueurs ont été bons. Même Paredes, qui est un que je n'aime pas, a été bon. Après, t'as Kurzawa et Kimpembe, eux, c'est mitigé. Mais ça n'a pas été non plus des excellents joueurs ce soir. Bref. Et on aura au vestiaire avec ce 1 partout. Je me dis c'est pas trop mal. Puisque ça fait que nous, on a 2 points. C'est que en marque de but à l'extérieur, ça vaut 2. Celui-ci, ça vaut 1. Donc je me dis là, si on allait faire un 2-1. Bon, c'est vrai, je me dis, il faut arrêter de mettre en plus de buts. Ils ont se mettre bien à l'abri. Et que au match retour, on est qu'à une petite avance, tu vois. Et après, on va un match et ça a été un match unique en seconde période. Puisque le début de la seconde période, c'est pas ici domine. Elle a 4 frappes à 0 en deuxième période sur, je crois, peut-être 10-20 minutes de jeu. Donc, c'est pareil qui domine. Et mon gars, à la 65e minute de jeu, on aura Flores qui va essayer, si tu veux, d'entrer dans la surface. Et il est en gros arrêté par les joueurs de Barcelone. Et Mbappé va très bien suivre. Et à la 65e minute de jeu, ça fera 2-1 pour le premier but de Mbappé, le doublé.
le doublé de Kylian Mbappé, frère. Il était attendu au tournant. Mbappé, il faut le dire, parce qu'il avait dit il y a quelques années, je veux plus des responsabilités, etc. Et là, mec, on te les a donné, comme il avait dit, les responsabilités. Je veux plus de responsabilités. Là, tu avais ce qu'il faut. On t'a donné les responsabilités. Et t'as su très bien les saisir. Parce que, les gens critiquaient, ouais, c'est un match qui est fou pour Mbappé. S'il ne marque pas, ça va être fou. Il faut qu'il marque absolument. Et ben, c'est fait. C'est fait. Lui qui n'avait, je crois pas encore réellement marqué en Ligue des Champions. En fait, il a peut-être marqué contre Manchester, mais c'était pas énorme. Enfin bref. Là, il a fait son match. Il a fait totalement son match. Mais c'est pas fini. Parce qu'il y a 2-1. Mais c'est pas fini. 78e minute de jeu. 60e. Je sais plus. Mais on a un coup franc de Paredes. Et là, on aura ça. Boum, une tête de qui? De Moïse. Moïse Tine. Mais achetez-le. Achetez-le. Franchement, il est en prêt de Everton, mais il faut l'acheter aussi. C'est lui qui nous sort parfois de tatouages difficiles. Il faut l'acheter. Il faut l'acheter. Mauricio ou Leonardo, je sais pas, faites quelque chose, mais achetez-le. Achetez-le. Et donc ça fait 3-1 pour être un but de Moïse. Et là tu te dis, bah ça va. 3-1, on va s'arrêter. Eh ben non. Eh ben non. Parce qu'il y a 87 minutes de jeu. On aura une passe décisive dans la surface. Et ça fera 4-1. But de Mbappé, le triplé. Passe décisive de Draxler. Et à 87e minute de jeu, ça fera 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Et on en restera là. Alors, il y a eu quand même des fois, j'ai un petit peu peur, à un moment donné, presque. Je suis vraiment putain de ça, mais j'ai eu peur qu'on fasse encore un but, parce qu'il y a Navas qui a fait une boulette, hein. Je sais pas s'il a voulu, je pense, diriger le ballon, et ça a rebondi sur le pied de Antoine Griezmann, et heureusement que la balle passe à côté, parce que là, il y avait quasiment une balle de 2-3, hein, pratiquement. Et il a failli avoir une grosse boîte de Navas. Donc Navas, reprends-toi. Hein, mais là, ça a failli faire but. Hein. Heureusement que ça n'a pas été... je pense que Griezmann ne s'y attendait pas. Donc, heureusement que ça passe à côté. Voilà. Mais en tout cas, je suis heureux. Parce qu'on gagne. Alors certes, il y a vachement de choses qui me dira. Mais moi, j'en ai une revanche. Autant que nous. En plus, on va dire aussi que Mbappé était attendu au tournant. Totalement. Il a fait son match. En plus, je me suis dit ça va être compliqué pour Paris. Parce que, en cause de l'absence de Di Maria et Neymar, Topin est arrivé à Barcelone. Mais ils se sont fait lâcher par les supporters de Barcelone. Parce qu'à leur départ de Paris, les supporters étaient là. Et de l'avoir. Mais quand ils sont arrivés à l'arrêté à Barcelone, il y avait des supporters qui les insultaient. Foot à PSG, ils ont même, pendant la nuit, je crois qu'ils n'ont pas énormément dormi non plus, puisque il y a eu des pétards et des feux d'artifice que les supporters de Barcelone ont mis devant l'hôtel du PSG. Il y a aussi eu Nasser qui est allé à Barcelone, il s'est fait insulter. En gros, en français, ça faisait lâche Messi, voleur. On dit les supporters de Barcelone à Nasser quand c'est arrivé à Barcelone. Et les gens n'ont pas reçu non plus un accueil favorable des supporters du PSG quand ils sont arrivés. Donc je me suis dit, tout ça accumulé, parfois, ça peut donner un petit truc, tu vois, ça peut nous mettre un coup et faire ah putain et tout, tu vois. Ça peut te mettre mal. Mais je pense que ça les a plutôt motivés. Alors, aussi une chose. Tous ceux qui ont critiqué Pochettino, qui ont dit on a peut-être du temps étoile, parce que là, il y a un mois, il y a des gens re Barcelone, Pochettino c'est peut-être risqué.
j'ai envie d'entendre tous ceux qui ont dit ça là. Parce que moi, je l'ai pas dit. Moi, j'ai dit au contraire, j'aime Pochettino. Je le voulais. Après, on sait qu'il a été jugé sur ce match-là. Le match est passé. Alors ça, on a un penalty qui a été volé. C'est autre chose. Mais, il est gagné sur ce match-là. Il l'a gagné. Maintenant, il y a un match retour. Donc, il va falloir jouer de la même manière qu'on a joué là. Mais en tout cas, pour l'instant, Pochettino est validé à 200%. On est d'accord. On est vraiment d'accord. Donc voilà. On en restera là. 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Ce qui fait que les buts à l'extérieur comptent double. Donc, si on a déjà marqué, ça fait 2-1 en termes de points. Deuxième, ça fait 4-1. Troisième, 6. Quatrième, 8. On a 8 points. Ça veut dire que pour gagner, Barcelone devrait mettre 4-0 au parc. J'espère que ça n'arrivera pas. Et j'espère que Paris va faire le maximum pour ne pas lancer de but déjà au parc. Et surtout que on va finalement marquer tout ça. Si on peut en mettre 2, tu vois, ça va te faire 2-0 au parc. Je suis pas contre. Et s'il y a un moment de Neymar et de Di Maria, je sais pas. On aimerait qu'il y ait un retour. Tu vois. Mais ça, ce sera à voir. Voilà. Bref. Sur ce, je vais déranger plus longtemps. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça j'ai fait. La version de la vidéo comme d'habitude. Et aussi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. En remerciant ceux qui s'abonnent, j'ai vu que mon nombre d'abonnés augmentait bien. Donc merci à ceux qui me soutiennent dans ces vidéos. J'espère vous faire les meilleurs débriefings possibles. Voilà. Je sais qu'il n'y a pas que moi évidemment qui fait des débriefings. Mais j'aime vous faire partager l'image du PSG avec mes impressions. Et apparemment, vous êtes contents aussi. Voilà. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche 21. Voilà, on sera à domicile entre Monaco. Où il faudra une victoire. Voilà. Et le retour, si tu veux le savoir, ce sera le 10 mars. Voilà. Je vous dirai toutes les infos qu'il y a. Donc voilà, ce sera le 10 mars. Voilà pour les infos. Bref, 13 minutes. Et c'est bon. Je vous en dis plus. Moi, je suis super content. Un très beau match. On n'a pas brisé ma édition. En tout cas, on est très bien parti pour la qualification en quart. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et à ma page Facebook dans la description de la vidéo comme d'habitude. Et il y aura aussi un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Allez, voilà. Salut à tous. Paris magique.